Hello, hello, bonjour, bonjour, les petits amis. Bienvenue dans les unboxings de Fred et Tessa. Alors aujourd'hui, les petits amis, comme c'est marqué dans le titre de la vidéo, c'est une spéciale Captain Marvel, comme vous pouvez les voir. Alors je suis désolé, mais il y a un petit peu de reflet juste là. J'espère que vous pourrez bien admirer les figurines qu'on va vous présenter aujourd'hui. Et on va partir que sur des Captain Marvel. Alors Tessa n'a pas encore vu le film, mais les figurines lui plaisent vraiment. Donc pour sa première collection, pour son début de collection, eh ben on va partir sur ces figurines-là. Et c'était ça, juste sur ma droite, qui va vous les présenter. Alors, je commence par la première. Tout à fait. Donc on va mettre celle-là sur les côtés, voilà. Alors, je vais vous présenter la figurine Verse. Voilà. C'est ça fait partie du film Captain Marvel. Et là, elle est avec sa combinaison de méchante. Oui, tu peux montrer la boîte complète, oui. Alors là, nous retrouvons un petit visuel de la figurine. Là, nous avons le numéro, c'est la 427, toujours avec son prénom. Alors, de l'autre côté, nous avons le visuel entier de cette figurine Verse. Alors, tu peux l'approcher un petit peu pour qu'on puisse bien le voir. Voilà, merci. Alors, voilà. Donc, est-ce que la boîte, elle est jolie? Tu peux expliquer la boîte? Moi, je la trouve bien parce qu'en plus, je trouve c'est beau comme ils ont fait du bleu. Ouais, avec le bleu et le orangé un petit peu rouge, c'est plutôt joli, hein, c'est plutôt une belle boîte là. Alors, je vais montrer les warnings aux gens. Voilà. Donc, alors, vous avez l'habitude, vous faites un petit arrêt et ça peut être intéressant pour ceux qui aiment bien lire. Ouais, vous faites une petite pause tout simplement et puis vous pourrez lire. Pour ceux qui s'intéressent au warning. Voilà. Donc nous passons tout de suite à l'unboxing. Tu veux montrer la collection d'abord aux gens? Ah oui, je l'ai oublié. Alors, dans la collection, nous allons retrouver Captain Marvel, la 425, Goose the Cat, voilà. La 426, la 427, c'est Verse, c'est cette figurine-là que je vous présente. Alors, Nick Fury, ça sera la 428. La 429, ça sera Young Rogue. La 430, ça sera Maria Rambeau. Et la 431, ça sera Talos. Voilà, et donc si vous voulez la collection complète, elle est affichée à l'arrière de la boîte. Et donc moi je les trouve plutôt pas mal. Peut-être j'ai mis un petit regret sur Nick Fury que j'aime pas particulièrement. Mais sinon les figurines Captain Marvel, elles sont super jolies. Donc on passe tout de suite à l'unboxing? Oui. Allez, on y va. Alors, on va vous débarrasser de la boîte, mademoiselle. Voilà. Alors, le petit décor, je les appelle. Ah, je vais te le donner, j'ai oublié. Alors, dans cette figurine, on l'a oublié dans l'autre boîte. Il y avait un petit décor, mais il est dans cette boîte-là. Alors, excusez-nous, mais on a eu quelques petits soucis techniques pour le début. Donc, le décor, je vais te filer... Ouais, voilà, je vais te filer celui-là. Tu peux faire voir. Donc voilà, normalement c'est ce qu'il y avait dans la boîte de cette figurine, voilà. Voilà, on vous fait voir. Donc ce sera l'étoile qu'il y a sur la poitrine de Carol Danvers, hein, tout simplement. Oui, bah tiens, tu peux voir. Tu peux le mettre là, comme ça les gens peuvent le voir, c'est bien filmé. Okay. Hop, je rattrape. Alors il y avait quoi dedans? C'est quoi là que tu es en train d'enlever? Faut l'expliquer. Ouais, faut tout expliquer. Donc voilà le socle. Alors il y a un seul piton pour mettre au pied de la figurine. Donc elle a un petit trou dans le pied comme d'habitude. Alors essaye de lui mettre et dis si c'est facile à mettre ou si c'est difficile. Alors montre. C'est facile, faut juste emboîter. Ouais, t'as pas eu de mal à le mettre? Non. Alors hop. Voilà, comme ça. Tu peux la faire voir entièrement? Je vais la montrer. Donc voilà, donc là elle est avec sa combinaison de méchante, c'est la verte et noire. Elle est belle ou pas? Oui, moi j'aime beaucoup. Après nous avons quelques défauts de peinture. Ouais, mais c'est léger, Oui, hein. ça se voit pas trop. Voilà. Hop. Donc je vais vous montrer, elle se met dans le petit décor, donc je remets ça.
Alors, je sais pas si vous l'avez bien vu, je vais vous la montrer en complet. Je vais vous faire un visuel à 360 degrés. Et puis, on va passer à la prochaine, hein, je vous la montre. Donc, vous pouvez voir tous les petits détails au niveau de son costume. Attends, je fais pour que ça fasse le point. Ne bouge pas, voilà. Toi, tu pourras montrer la prochaine, d'accord? Voilà. Moi, ce que je trouve le plus réussi sur ces figurines-là, c'est vraiment sa chevelure. Ils l'ont super bien coiffé et puis on reconnaît bien le personnage du Captain. Hein. Tiens, voilà. Alors le socle ne tient pas des masses. On pourra le mettre après. Hein. Tu peux le poser ici si tu veux. Voilà. Je vais montrer dans le petit décor, ça fait quoi? Ouais. On le voit d'ici. On le voit d'ici. T'as même pas besoin d'avancer. Voilà, ouais, dans son petit décor. Elle est belle. Ouais, elle te plaît. Allez, on va poser le décor sur le côté puis on va passer à l'autre. Alors, je vais la ramasser. Donc cette fois, je vais vous montrer la figurine Captain Marvel. Alors voilà, comme ça. Donc là, nous retrouvons un petit visuel de sa tête. Là, son prénom, donc c'est la numéro 425. De l'autre côté, nous avons toujours ce numéro. La tête du personnage. Là, nous avons le prénom encore. De l'autre côté, on retrouve ce qu'il y avait de la boîte d'avant que je vous ai montré de Verse. Il y a toujours ce petit décor là. Bleu et orange. Voilà, il y a son prénom. Là, il y a un visuel entier, cette fois de sa figure. Tu peux montrer les warnings? Alors, hop. Voilà. Donc, voilà les warnings. Donc, vous faites une petite pause pour ceux qui aiment lire. Ça, il y en a, ils aiment bien, donc vous faites une petite pause et... Bonne lecture. Bonne lecture. Donc nous allons passer, je vais vous montrer... non, je les ai déjà montrés. Oui, tu peux l'ouvrir. Alors, excusez-nous, mais on est vraiment à deux pour faire la vidéo, donc c'est un petit peu difficile. Faut éviter qu'on se parle l'un et l'autre et qu'on se coupe la parole. Donc, c'est un petit peu difficile de filmer dans ces conditions, donc vous nous excuserez pour tous ces petits défauts techniques. Mais Tessa, elle fait ce qu'elle peut pour bien vous les présenter, pour bien vous les montrer. Hein. Donc voilà, donc nous retrouvons aussi ce petit carton. Voilà, donc le même décor. Dans la même boîte. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc la figurine, je vais la poser. Je vais prendre ce petit socle. Voilà. Voilà, hop, le plastique. Donc voici le socle et il a aussi un piton. Mais moi je préfère quand il y en a deux parce que les figurines sont plus stables. Ouais, voilà, exactement. Donc le petit socle on lui mettra après par contre. Tiens, tu peux me le donner, on la mettra après. Donc voilà, elle a sa combinaison de gentille. Ses poings ils sont bien serrés comme ça. Donc je vais un peu vous la tourner. Là c'est pareil, nous avons aussi quelques petits défauts de peinture sur les petites bottes et entre ses jambes et ses fesses. Mais elle te plaît quand même la figure? Oui, elle me plaît quand même, mais je pense on va essayer de rattraper tout ça. Oui. Toujours belle chevelure. Pareil que celle-là. Est-ce que les cheveux sont de la même couleur que celle-ci? Alors moi je dirais que celle-là, ils sont plus foncés que ces cheveux-là. Eux, ils sont clairs. Moi, je trouve que c'est eux qui sont un peu plus clairs. Regarde, on voit sur la caméra. Ouais. Regarde bien. Ouais. C'est eux qui sont plus clairs et elles sont un tout petit peu plus foncées. J'ai confondu. Oui, ça arrive, c'est pas grave. Hop, alors attends. Encore une fois. Ouais, on va aller doucement pour pas la casser. Alors, si j'arrive à remettre, donc, voilà. Je vais vous la placer sur le socle pour que vous voyez bien. Dis aux gens si c'est facile à mettre ou pas. Hein. Alors, c'est très facile. Il faut juste que vous emboîtez tout ça. On voit pas là. Voilà, très bien. Alors voilà. Par contre, moi je préfère quand il y a deux petits pitons parce que c'est plus facile à mettre. Oui, moi aussi je préfère, puis les figurines sont plus stables comme Tessa vous a dit. Voilà. Alors on va la mettre là. Elles sont exactement de la même taille. Voilà, elles se ressemblent. Et puis on passe à la troisième tout de suite. Oui. Je vais vous les mettre sur le côté. Voilà. Et on va passer à Carole sur sa moto. Alors là, nous retrouvons un petit visuel de Carole sur sa moto, bien avec son casque, avec ses lunettes. Donc là, avec son prénom, donc c'est la 57. Alors, je vais lever la caméra parce qu'on voit pas beaucoup le chiffre. Si 57. J'y arrive, voilà. Voilà, donc de l'autre côté, nous avons toujours son prénom, le numéro 57 de cette pop. Et là, nous avons toujours son petit visuel sur sa moto. Donc voilà, alors là, de l'autre côté, c'est pas pareil que les autres boîtes. Est-ce que là, on voit à travers? Oui, c'est une vitrine. Ouais. Et nous avons un petit visuel de elle. Voilà. Donc je vais vous montrer les warnings.
Voilà, c'est pareil. Alors, on va approcher un petit peu pour que vous puissiez bien les lire. Pareil, faites une petite pause et puis bonne lecture. Voilà. Donc maintenant, nous allons l'unboxer. Donc Alors, je l'ouvre. Ouais, alors par contre, il faut parler aux gens, hein. Faut qu'ils t'entendent. Donc dès que j'ai vu cette figurine, je l'ai pris car elle m'intéressait beaucoup. Alors, tu peux dire aux gens où tu l'as acheté et à quel prix tu peux Alors montrer? je l'ai eu à Auchan à 14,99 € comme les deux pop que mon père m'a acheté. Voilà. Et par contre, cette figurine-là, on a vu le véritable prix. On a été voir sur le site. Combien qu'elle coûte, cette figurine? Alors normalement c'était 700... 27 euros. C'est 27 euros et presque Mais 30. t'avais dit 700 et Non, quelques- non, non, tu confonds avec les dollars. Non, elle coûtait à peu près une trentaine d'euros. Et là, l'avoir au prix de 15 euros, bah, c'est vraiment une super affaire, quoi. Alors j'ai un peu du mal. Alors attends, je vais t'aider, parce que là, c'est un petit peu difficile, c'est une grosse boîte. J'ai un peu du mal. Ouais, alors, je vais l'attraper, voilà. Alors, on va se débarrasser du carton. Donc voilà, donc nous retrouvons toujours pareil le petit décor. Mais sauf que là, c'est un peu plus grand pour la moto. Eh ben, on donc, va le mettre derrière les filles, voilà, comme voilà. ça, les gens pourront bien le voir. Voilà, donc petit plastique. Alors, le petit Je plastique, l'enlève. on s'en débarrasse. Alors le socle, il est déjà intégré sur cette figurine. Ce qui me dérange un peu, c'est qu'on voit un peu les points de colle, mais c'est pas grave, je vais la poser comme ça se verra pas. Mais Tout à fait, oui. ils auraient pu le cacher, mais après ils ont fait de leur mieux, c'est pas grave. Ouais, Donc eux aussi, c'est encore une bubble head, comme les deux filles là-bas. tout à fait, une Parce bubble qu'elle fait partie des Marvel, si je me trompe pas. Ouais, la tête bouge, c'est de l'appareil. Voilà. Donc alors, elle a son petit casque et elle a ses lunettes. Franchement, ils sont bien faits parce qu'on voit ses yeux à travers et c'est magnifique. Tu peux approcher la figurine pour qu'on puisse bien voir? Très bien. Voilà, donc après je la tourne un peu. Donc là, ça ne se verra pas trop, excuse-moi 2 secondes. Hein. Là, ça ne se verra pas trop sur la caméra, mais franchement, on voit ses yeux au travers et c'est magnifique. Franchement, ils ont très très bien réussi les lunettes Funko. Petit pouce en l'air pour Funko. Hein. Hop. Alors par contre, il y a des petits défauts de peinture, mais ça c'est pas très grave, ils se voient pas trop. C'est où que tu vois des défauts? Là sur la moto, Oui. comme ça. Donc hop, je la tourne un peu aussi pour les... Oui, pour que les abonnés puissent Donc, bien voir. Oui. voilà, donc les cheveux aussi, les cheveux ils sont bien voyants. Après, je vais comparer ces cheveux aux deux filles en même temps aussi. Ouais, là-bas, tout à fait, oui. Donc voilà, Voilà, elle a donc, les cheveux au vent, hein, donc elle sera pas coiffée pareil. Oui, hein, voilà. Elle roule. Mhm. mais c'est juste pour comparer la Est-ce que couleur. la moto, elle est bien faite pour toi? Est-ce que la moto te plaît? Bah moi je la trouve, c'est une moto. Bah après elle est bien faite, il y a des petits défauts, mais après c'est pas très grave. Est-ce que tu trouves qu'elle est grande ou qu'elle est trop petite par rapport à la Carole? Alors je vais vous expliquer. Alors en fait dans la boîte dès que je l'ai eue, même tout le monde le dit, elle paraît petite. Alors que quand on la prend dans ses mains, elle est pas si petite que ça. À part la tête, elle est plus grosse que la moto, mais c'est comme Voilà, c'est normal. exactement, les chers abonnés, c'est exactement ce que je voulais qu'on vous explique. En fait, on pense derrière sa boîte qu'elle est toute petite, comparée à la moto de Daryl Dixon de Walking Dead et comparée à la moto de Wolverine. Et en fait, pas du tout. Elle paraît petite, mais une fois en main, elle est très très bien proportionnée. Voilà. C'est une très belle figurine. Sachant que, je ne sais pas si on vous l'avait dit, mais normalement, c'est une Pop Ride. Regardez. Alors, je vais essayer de bien vous le C'est montrer. écrit Voilà. là. Voilà. Juste là, c'est pas une pop normale, c'est une pop ride parce qu'elle est offerte avec sa moto. Enfin, elle est vendue. Elle est pas offerte, elle est vendue avec sa moto. Et pour ceux qui savent pas, ride c'est véhicule. Oui, bah oui, très bien. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors Funko, ils ont fait la tête aussi grosse que la moto, c'est normal comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Voilà. Oui. Donc je vais comparer ces trois figurines, je vais les rapprocher, hop. Alors je vais tourner pour que vous voyez les cheveux. Oups. Petit problème. Bon, il y a eu un petit problème. Hein. Il y en a une qui veut pas tenir malheureusement. En vrai, ils tiennent vraiment pas beaucoup. Ouais, ceux-là ne vraiment tiennent très- pas beaucoup, mais après un petit coup de pâte à fixe et je pense que ça serait réglé. Hein. Donc je vais retourner pour qu'ils voient les cheveux. Oui, tout à fait. Tu veux que je te la tourne, elle? Ouais. Mhm. C'est embêtant s'il y a qu'un piton. Moi, je préfère deux. C'est plus. Ouais, mais stable. après 2, c'est rare. Hein. C'est rare de les trouver avec 2. Voilà, Oui, tu c'est peux vrai. comparer la couleur des cheveux si tu veux. Alors, je regarde juste un petit peu hors caméra. Alors, ceux-là, il paraît très foncé.
Oui, ils sont un petit peu plus voilà. foncés que les deux autres, Oui. effectivement. Donc là, on aura le plus foncé, là un petit peu plus clair, et puis là beaucoup plus clair. Hein. Voilà, oui. Voilà. On peut les mettre dans le décor, et puis si tu as quelque Oui. chose à ajouter, bah tu l'ajoutes. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ces figurines, c'est pour ça que je les ai sélectionnées pour ajouter à ma collection. Donc voilà. Alors ce que je vais vous dire, c'est si vous aimez bien mes pop, laissez-moi des pouces bleus. Un petit pouce bleu, un maximum de pouces bleus pour encourager Tessa. Oui, pour m'encourager à en faire d'autres avec mon père. Voilà. Après, vous pouvez commenter. N'hésitez pas à commenter, on répond toujours à nos abonnés. N'hésitez pas à ajouter si vous avez quelque chose à ajouter, parce que nous, pareil, on est humains, on fait ça avec le cœur, et ça nous arrive parfois d'oublier de dire certaines choses. Et donc aussi, abonnez-vous, parce que je pense que notre chaîne YouTube est très intéressante. Tout à fait, oui, elle est très intéressante. Voilà, et donc j'espère que vous allez nous laisser plein de pouces bleus. Et on vous dit au revoir dans une prochaine vidéo. Au revoir les petits amis. Au revoir.